Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment dessiner les axes des plans ou les axes du projet. Tout d'abord on doit afficher un plan d'étage. Pour cela on se dirige à l'arborescence du projet. Ensuite plan d'étage, j'affiche le niveau 1 que j'ai appelé rez-de-chaussée. Ensuite je vais à la liste des commandes architecture, je clique sur la commande quadrillage. Ou bien je vais à la liste des commandes structure et je clique sur la commande quadrillage toujours. Sinon, et tout simplement, j'utilise le raccourci clavier et je tape GR. Maintenant, la commande est lancée. La liste des commandes modifiées est affichée automatiquement. Rappelez-vous toujours que la liste modifiée accompagne toutes les autres commandes. Dès que vous lancez une commande, elle se lance et elle propose des choix et des options. Dans ce cas, elle nous propose plusieurs façons de dessiner. La première façon est de dessiner par une ligne. Elle est activée par défaut. Je clique dans la zone de dessin pour fixer un point. Ensuite, je tire et je clique pour fixer le deuxième point. Pour dessiner un autre axe, je rapproche la souris de l'axe déjà dessiné et je vois des distances qui s'affichent. Soit je règle la distance que je veux par la souris, soit je la tape sur le clavier. Je tape 3,5 et je clique sur OK. Le premier point est dessiné. Je tire et je clique pour fixer le deuxième point. On continue. Cette fois, on va dessiner par une autre façon. On se dirige à la liste des commandes modifiées toujours. On va utiliser l'option choisir des lignes. Comme on l'a déjà vu dans le dessin des niveaux, on va dessiner par décalage. Je clique sur choisir des lignes. La barre d'outils sous le ruban s'affiche. Dans la case décalage, je tape la distance entre mes axes. Je prends 3,5 m. Je viens à l'axe déjà dessiné. Je rapproche la souris, l'ombre d'un axe se dessine. Si la souris est proche du haut de l'axe, l'ombre se dessine en haut. Si la souris est proche du bas, l'ombre est dessinée en bas. Je clique, l'axe est dessiné. Mais je précise toujours que pour travailler avec cette option, on doit d'abord dessiner un axe par la première méthode, par ligne, pour pouvoir le décaler. La commande est toujours active. Je dessine un autre axe, soit par le même décalage, soit je tape un autre décalage. Je tape 3 mètres, je viens à l'axe, je clique, le nouveau axe est dessiné. Pour sortir de la commande, on clique sur Échappe 2 fois, ou bien bouton droit de la souris et on clique sur Annuler 2 fois. Maintenant, on va dessiner par la commande Copier. Je vais à la liste des commandes modifiées, je clique sur Copier. Je clique sur l'axe que je veux copier. Ensuite, je prends un point de base sur cet axe. Si on veut faire plusieurs copies, on coche la case multiple qui se trouve sur la barre des commandes sous le ruban. Et si on veut avoir un mouvement vertical de la souris, on coche la case Contraindre. Enfin, je tape la distance sur le clavier, 3,5 m, et je clique sur Entrée. La dernière méthode est de dessiner par la commande Copier à l'identique. On clique sur l'axe qu'on veut copier. Sur la liste modifiée, la commande Copier à l'identique s'active. Je clique dessus et là, la liste modifiée me propose les mêmes options qu'on a vues au début. Soit je dessine par ligne, soit par choix des lignes. Alors, je dessine par ligne. Je tape la distance 3,5 m, je clique pour fixer le premier point. Ensuite, je tire l'axe. Ensuite, je clique pour fixer le deuxième point. Je dessine des axes dans l'autre sens. Je fais comme avant, liste des commandes architecture, commande quadrillage. Je clique, le premier point est fixé, je tire, je clique, le deuxième point est fixé, l'axe est dessiné. Bon, maintenant remarquez que Revit a numéroté les axes dans le sens X. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 6e.
Et pour l'axe dans le sens Y qu'on vient de dessiner, Revit continue la numérotation. Mon axe a le numéro 7, mais les axes dans ce sens portent des lettres majuscules, pas des chiffres. Alors, je clique sur le chiffre 7, le curseur d'écriture s'affiche, je tape A en majuscule. Je dessine un autre axe, Revit le nomme automatiquement B. Le prochain, c'est C, et ainsi de suite. On a dessiné des axes droits. Maintenant, on va voir comment dessiner un axe courbé ou un axe sous forme d'arc. Pour dessiner un axe courbé ou sous forme d'arc, on clique toujours sur la commande quadrillage. Ensuite, dans la liste modifiée, on choisit la commande arc, début, fin, rayon. On clique dans la zone de dessin pour fixer le début de l'arc. Ensuite, on clique dans un autre point pour fixer la fin de l'arc. Maintenant, pour régler le rayon, on peut le régler par la souris en la faisant bouger jusqu'à ce qu'on obtienne le rayon voulu ou tout simplement on tape le rayon qu'on veut sur le clavier. Je dessine un autre. Alors, je clique sur arc, début, fin, rayon. Je dessine un autre. La commande est toujours active. Je fixe le premier point, je fixe le deuxième point. Ensuite, je tape le rayon sur le clavier. Il y a une deuxième méthode pour dessiner un arc courbé, c'est d'aller toujours à la liste modifiée. On choisit arc, centre, fin. On clique dans la zone de dessin pour choisir le centre de l'arc. Ensuite, soit par la souris ou bien soit on la tape sur le clavier pour fixer le début de l'arc. Et enfin, je clique dans la zone de dessin pour fixer la fin de l'arc. Pour changer la distance entre deux axes, je sélectionne un axe. La distance qui le sépare de l'axe qui le précède et de l'axe qui le suit s'affiche. Je clique dans la case de la distance, j'efface la distance actuelle et je tape la nouvelle distance. Je tape 2,5 m et je clique sur OK. Si je veux changer d'autres distances, je fais de même. Regardons ces axes de plus près. Chaque axe a un cercle qui marque l'extrémité et qui porte le nombre ou la lettre qui lui correspond. On clique sur l'axe pour le sélectionner. Une case s'affiche, je la coche, le cercle apparaît de l'autre côté. Je la décoche, il disparaît. On affiche le cercle des deux extrémités quand le projet s'étend sur une longue distance. On sélectionne un axe. Vous voyez le petit cercle à l'extrémité. Il permet de faire changer la longueur de l'axe. Je le tire, tous les axes bougent à la fois. Pour faire bouger un seul axe, je le sélectionne, je clique sur le cadenas pour l'ouvrir, et là je change la longueur de mon axe. Chaque axe a une marque en Z à côté de l'extrémité. Elle sert à bouger le cercle et à changer sa position. Je clique dessus, le cercle se déplace. C'est très utile lorsque deux axes sont très proches les uns des autres. Elle nous permet de les faire distinguer.